Reprise en 2006 par Emmanuel Domy, la biscuiterie du Toit, vieille de 60 ans, se positionne entre le gros artisan et le petit industriel. Un talent reconnu jusqu'au Japon où elle exporte, la biscuiterie du Toit est passée en 15 ans de 12 à 24 salariés. Alors ici on fabrique des pâtes techniques pour les professionnels des métiers de bouche, donc pâtes feuilletées, des pâtes brisées, des pâtes sablées, que l'on transforme soit en plat à garnir, soit on les congèle en pâtons ou en disques et on revend à des professionnels essentiellement. Évidemment on a une petite activité pour le consommateur, on fabrique des biscuits, c'est vraiment une activité qui est aujourd'hui toute petite mais que l'on souhaite dans le futur développer. Si Emmanuel Domy ne peut pas oublier 2006, l'année de sa reprise de la biscuiterie, Jérémy Braque ne peut pas oublier également cette année qui aura été celle qui a transformé sa vie. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Un accident de voiture en 2006. J'ai fait plusieurs tonneaux, je n'avais pas de ceinture, j'ai fait 15 jours de coma et après j'étais en rééducation pendant 8 mois. Comment ça s'est passé avec les collègues? Bon, très bien, c'est bien passé, je veux dire pour plus, ça s'est bien passé, j'ai pas eu de remarques, plus que bon, forcément quand on arrive, on nous apprend plein de choses et puis c'est normal, il faut accepter les remarques et puis le qui que ce soit, je veux dire. Le ressenti quand je suis arrivé, bon, forcément, je vous dis, j'ai mis quand même quelques mois à m'adapter quand même parce que c'était dur, dur psychologiquement. Du fait d'être enfermé, de reprendre à temps complet dans une usine. Donc il m'a fallu un certain temps quand même aussi. Après bon, je veux dire, j'étais peut-être pas aussi, je sais pas comment je peux dire ça, aussi joyeux qu'aujourd'hui, aussi gai qu'aujourd'hui, parce que forcément, mais tout du fait qu'on voit qu'aujourd'hui le travail ça va, j'arrive à m'adapter, je vois un peu les conditions, je vois tout ça. Donc je suis beaucoup plus à l'aise, c'est ça. Stéphane n'est pas seulement le chef d'équipe de Jérémy, il est aussi à l'origine de son entrée dans l'entreprise. J'étais en route à faire des feuilles de production au bureau et j'ai tombé sur son CV. Et une semaine plus tard, j'ai vu Jérémy venir faire un essai ici. Il travaille vraiment, il se plaint jamais. Emmanuel Domy est un PDG qui n'hésite pas à mettre la main à la pâte. Il a fait le choix de donner sa chance à un salarié reconnu travailleur handicapé. Il nous explique pourquoi. On a eu l'opportunité par Stéphane de recruter Jérémy, qui au départ on ne recrutait pas un handicapé, on recrutait une personne et il s'est avéré qu'il était handicapé. Donc ça a posé effectivement une question au départ, c'est est-ce qu'il va pouvoir faire ce que l'on peut faire à une personne valide? Et par la force des choses, on a testé et puis avec le temps, il s'est avéré bien intégré au poste auquel on le destinait. C'est lui qui s'est adapté aux contraintes qui étaient celles du poste. La personne handicapée, elle est reconnaissante de ce qu'on fait pour elle et elle a une valeur, je dirais, à la fois travail, une valeur de la qualité de la tâche qu'il doit accomplir qu'un valide n'a pas forcément. Les personnes ont envie. Vous voyez ce mot qu'on ne trouve plus chez beaucoup de salariés aujourd'hui. Cette envie et cette volonté de faire plaisir et de se dépasser, de dépasser ce handicap pour arriver à atteindre l'objectif qui est demandé. Vous voyez, et ça c'est fabuleux. Voilà un bel exemple d'intégration, une belle initiative de l'entreprise. Et pour les employeurs qui hésitent encore, le mot de la fin revient à Emmanuel Domy. Osez, osez, vous ne serez pas déçus.